Yo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un premier deck qui a su attirer mon attention en allant sur le stream de NoHands Gamer. Un deck qui avait l'air de bien détruire les decks qu'il affrontait, c'est-à-dire beaucoup de guerriers. Et pas que. C'est un deck que j'ai sous-estimé directement quand j'ai fait l'analyse de cartes. On va voir pourquoi, parce que ça revient à un deck un peu OTK, juste avec une carte. Tout simplement grâce à notre ami le spell à 8. Et oui, je parle bien de Wheel of Death. 8 de mana, détruit votre deck dans 5 tours, détruit le héros adverse. Donc carte que je pensais qui allait être un peu trop lente, mais au final, avec beaucoup de bonnes synergies ensemble, on peut vraiment avoir un deck vraiment très fort. Et là, en l'occurrence, c'est assez stable du peu de game qu'on a vu. Vraiment, il va falloir attendre, la méta sera pas bonne malheureusement. Eh bien, si vous êtes là pour jouer à Hearthstone, eh bien, il faut prendre les risques de, imaginons, vous me demandez, est-ce que ce deck est sur à craft? Bah, évidemment, personne n'aura la réponse. La question, c'est, voilà, pour l'instant, il a l'air de bien s'en sortir et d'être un vrai deck, maintenant, à voir sur le long terme. En tout cas, deck avec Wheel of Death, moi ça me paraissait un peu, dès que tu détruis ton deck, j'ai l'impression que c'est dur de tenir 5 tours, mais en fait, en pratique, ça se fait vraiment. Donc on va analyser tout le deck. Donc déjà, quelles vont être les principales synergies avec le fait de casser le deck? On va avoir Ziliax. Ziliax qui te permet de justement choisir le Ziliax que tu veux. Et là, en l'occurrence, celui qu'on a choisi, c'est shuffle cette carte, mets cette carte dans votre deck, et du coup, Divine Shield, Taunt, Lifesteal, Rush, ça va être bien pour gagner des PV. Et du coup, ça va être une carte un peu de fatigue infinie qui vous permettra de ne pas prendre trop de dégâts de fatigue. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre pour ne pas prendre beaucoup de dégâts de fatigue? On va avoir le spell 1, le Fellstring Harp, qui, quand votre héros devrait prendre des dégâts pendant votre tour, restaure 2 PV à la place. On va avoir quoi d'autre? On va avoir le T30 qui coûte 1 de moins pour l'équivalent de... cette carte coûte le coût du nombre de cartes que vous avez dans le deck. Donc si vous détruisez votre deck, cette carte coûte 0. Quelle synergie on va avoir d'intéressante? Le lieu à 3. Lieu à 3 pour faire une 15-15 rush. En plus, cette 15-15 est une taunt lifesteal. Donc globalement, à moins de se prendre une execute ou quelque chose comme ça, vous avez moyen d'avoir un gros serviteur, notamment contre aggro, qui est très dur à gérer. Maintenant, c'est vrai que Guerrier, pour l'instant, a l'air d'être un des meilleurs decks. Top méta actuellement, Guerrier Odin, c'est vraiment le deck spammé sur le top légende. Et du coup, voilà, à voir. Il y avait quelques idées de Glacial Shard. Donc on verra si c'est une carte qui peut bien rentrer dans le deck ou pas. Et le problème, c'est du coup, c'est quoi? C'est Reno. Reno qui justement va défreeze le héros adverse et lui permettre d'attaquer et faire beaucoup de dégâts. Du coup, une carte que j'ai beaucoup sous-estimée qui est dans le deck, c'est le Doomkin. Cri de guerre prend un de mana vide à votre adversaire et en fait ça vous permet juste d'arriver au spell à vide super vite. Ça retarde le Odin adverse. Du coup, carte vraiment plus forte que ce que je pensais. Le Loken Jailer of Yogg-Saron. Cri de guerre découvre un serviteur de votre deck, invoque une tentacule de stats équivalentes avec Taunt. Donc typiquement vous pouvez invoquer une 15-15. On va avoir quoi d'autre de bien? On va avoir une 6-12. Au pire des cas, on voit quand on a même une 7-7. La 7-7 qui est très intéressante. Taunt 7-7 pour 4 qui justement va bien synergiser avec le lieu à 3 avec le fait de tanker quelques dégâts. Donc tout est fait pour optimiser le fait de survivre jusqu'au sort à 8 et ensuite derrière de pouvoir survivre. On va avoir le Symphony of Sins qui vous permet de mettre des cartes dans votre deck et de ne pas aller à la fatigue. Quand vous êtes sous Wheel of Death, de temps en temps vous allez même pouvoir gagner à la tempo. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On va avoir le spell à 3
qui inflige 5 points de dégâts randomly split à travers tous les ennemis et qui va restaurer 2 PV pour chaque serviteur tué. On va avoir le Hellfire qui est une AOE du deck, le Defile, le Gul'dan Gift qui va être une carte assez flexible. Bon, pour l'instant c'est un peu une carte en test, ça faisait peu de games avec laquelle je le voyais jouer avec. Maintenant, tant qu'il n'y a pas mieux, bah voilà, pour l'instant c'est ce qu'il choisit de jouer. C'est une carte assez flexible qui peut vous permettre de piocher. Siphon Souls qui a vraiment un gros ton, et Twisting Never, donc assez flexible. Le Fracking qui vous permet d'accélérer justement avant de vider votre deck. Bah, c'est pertinent de vraiment filtrer des cartes à ajouter dans votre main et d'accélérer la pioche jusqu'à Wheel of Death. Et on a enfin le spell à 10, inflige 3 points de dégâts à tous les serviteurs adverses, coûtant de moins pour chaque autre carte dans votre main. Une carte qui peut facilement coûter pas cher. Le Reno pour 8 de mana, et le T4 qui fait que les spells adverses coûtent 2 de plus pour le prochain tour. Et on a du Drain Soul, 2 de mana pour se soigner. Donc on a fait l'analyse complète du deck. Maintenant, juste en ayant fait l'analyse et sans faire de game, on est un peu censé voilà, vraiment comprendre comment on va survivre une fois qu'on a fait Wheel, et un peu savoir quels vont être les bons keeps au mulligan. Typiquement, les Doomkin vont être très forts contre des decks lents pour voler le mana adverse. Le Wheel of Death est une carte très cool à garder dans beaucoup de match-up. Et peut-être même, ouais, j'allais dire, si vraiment la méta est très aggro, on peut vraiment s'en passer. Parce que le but sera de gagner juste à la tempo, tout simplement. Et du coup, voilà, analyse faite, on va maintenant se retrouver en game. On se retrouve dans une première game contre un druide. Donc ici, on va absolument rien garder. Pour l'instant, qu'est-ce qui m'inspirerait à garder pas grand chose au final. L'arme à 1, je pense pas qu'on voudra vraiment la jouer sur 1. Ouais, ça va être assez... j'ai pas envie de vous donner un mulligan qui serait pas bon, donc il va falloir attendre plusieurs games, histoire d'être vraiment certain. Maintenant, c'est vrai que ce qui m'avait l'air le plus inspirant, c'est les T6 qui veulent du mana. Je pense qu'on va échanger la 4-4 sur 1. C'était une 3-4 d'ailleurs auparavant, je crois qu'ils l'ont up. Ouais. On a un Doomkin. Parfait. On a l'air d'affronter un deck token, j'imagine. On va piocher. Prochain tour, on pourra arme piocher si on veut. Pièce Loken m'a l'air d'être un play vraiment très bon pour éventuellement avoir une 15-15 taunt. Et là, typiquement, c'est le genre de spot où on serait très content d'avoir eu le lieu. Parce qu'en fait, on voit que même si la win condition du deck, c'est de gagner grâce à un OTK, on voit qu'on peut juste gagner grâce à la tempo en ayant, là par exemple, double 15-15. Ce serait vraiment quelque chose de possible de faire des tours comme ça. Du coup, là, on va essayer de trouver cette 15-15. Enfin, trouver plutôt le lieu. Est-ce que le lieu est au fond du deck? Oui. Parfait. On va ici le jouer. Et voilà. Là, pour l'instant, on a combien de serviteurs dans le deck? Parce qu'on n'a pas énormément de serviteurs non plus. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6 serviteurs. Donc là, c'est pour l'instant une chance sur... 3 chances sur 6. Donc une chance sur 2 statistiquement. Et nous l'avons eu. Donc là, on voit qu'on a juste 30 de stats. 33 de stats sur tour 6. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est absurde. Là, on vient juste de setup létal. Hein. Concrètement, si l'adversaire ne peut pas se débarrasser de notre board, il est juste mort. Alors qu'on ne joue pas un deck vraiment axé juste sur la prise de board. Hein. C'est vraiment en un tour, tu fais pire que voleur combo
juste avant la rotation. Donc voilà, des choses absurdes que vous pouvez faire avec le deck et qui le rendent plutôt stable. Contre les decks lents, évidemment, vous avez besoin de Wheel of Death, parce que si le guerrier peut facilement tuer tout votre board. Mais ouais. Plus ça va pas trop impacter Druid lui voler son mana, pour le coup. Il est déjà au mana maximum. 5, 10... On a 33, il y a 50 PV. Cette carte peut faire office de burst. On peut avoir peur pour nos PV. Hein. On peut avoir peur pour nos PV. Il y aurait matière à réflexion à est-ce qu'on a envie de Symphony of Sins. Se soigner de 6 peut être pas mal en soi. Je pense qu'on peut faire ça first. Ok, on peut piocher un serviteur, réduire son coût. Je pense qu'on va le faire. À voir s'il peut s'en sortir, peut-être avec Reno. Ce que j'aimais pas avec le fait de détruire le deck adverse, c'est qu'en fait, imaginons qu'il ait Reno en main, on lui donne la possibilité d'avoir un Reno actif, là où il n'est pas forcément actif là tout de suite. Donc à voir s'il peut s'en sortir. Léonard, ok. Il y a peut-être accès à un Yogg, j'imagine. On n'a pas notre Reno actif dans tous les cas, on pourrait pas le jouer prochain tour. Ouais. Bon, pour l'instant, j'ai pas la connaissance. Hein. J'ai pas la connaissance des decks que j'affronte. Donc ça va être un peu, de toute façon, les premiers jours d'extension, donc... Ok. Là, faut essayer d'identifier... Une des choses à Hearthstone, c'est d'identifier nos outs. Ici, nos outs, c'est de trouver une AOE. Comment trouver une AOE? Est-ce qu'on peut faire DeFi déjà qui marcherait 4, 3, 1, on peut avoir un 1, on peut avoir peut-être un 2. Ok. Un 2, on peut l'avoir. Le 1 va être un peu compliqué, j'ai l'impression. On va commencer par Fracking directement. Après, peut-être qu'avec Hellfire... Non, je pense que le plus, ça va être Hellfire. On a sûrement largement... On a clairement un full clear ici, j'imagine. On n'a pas de 3, donc c'est pas si évident que ça, au final. Clairement pas si évident. On aurait pu faire ça first, évidemment. On va pique ça. Ici, on aurait dû faire le choix, je pense, de garder une créature en vie, même si cette carte avait un PV, c'était pas si grave. Ziliax, Vinchilton, Lifesteal, Rush, invoque une copie de celle-ci. Ok. Il en reste un seul doublant dans le deck avant d'avoir Reno actif. Il remonte en PV du coup. Il remonte en PV. On va jouer notre démon. On va tuer ses serviteurs. On a pu Hero Power first, j'imagine. Ouais. Ok, on va remove des créatures de son deck en espérant toucher des cartes clés. On a tué Yogg, ok. La question est comment il gagne en fait.
J'aurais tendance à dire que c'est un deck OTK, mais... Ouais, dur à dire, on verra. Bon, on lui a donné son Reno actif. C'était prévisible. Ok. On a pioché notre spell, à voir si on en aura vraiment besoin. On va jouer ça un peu pour se débarrasser de cette carte. Même si au final faire un taunt c'est juste plus pertinent. Là ça sert à rien de faire une 3-4 qui fait rien. Autant jouer une 7-7. Ok, c'est une des réponses à comment il gagne potentiellement. Maintenant on a Reno qui pourrait être actif. Bon, c'est dommage d'avoir des cartes entre guillemets inutiles ici. Est-ce qu'on a envie de dire au power avant de faire notre spell légendaire? Je pense qu'on va avoir besoin de faire notre spell légendaire. En fait, c'est surtout qu'on... Même si du coup on pioche Gul'dan Gift, on pourrait juste faire Reno maintenant et je pense que c'est ce qu'on va faire. Plutôt que, voilà, Will qui est un peu incertain. Typiquement là on est dans un spot où on voudrait Ziliax pour justement la fatigue infinie. Ce qui est notre carte qui est intéressante, pas vraiment. Au final le lieu à 3 peut être vraiment cool, ça c'est sûr. J'imagine qu'il va juste copier sa main. Ok. Est-ce qu'on n'a pas juste brûlé le Ziliax? J'ai parlé un peu vite, en fait on a juste brûlé le Ziliax. J'ai bien envie de tuer sa carte ici pour le coup. On pourrait choisir de faire vraiment un gros ton. Pourquoi pas en vrai? Pourquoi pas? Ça fait un play assez de tempo pour le coup. Et typiquement, ça va demander de prendre du recul de est-ce qu'on a besoin de jouer le spell à 8 ou pas. Là, typiquement, on était dans un spot où on en avait, je pense, pas besoin. Parce que l'adversaire n'avait plus vraiment de win condition à ce stade. Du coup, c'est pour ça que on a choisi de ne pas jouer le spell à 8. On est contre un Death Knight, donc la chance qu'on a, c'est que même si j'ai un bon MMR, j'avais fini, bon, pas un classement fou, mais ça reste top 200, top 100 légende. Ouais, c'était le mois dernier au final. Bah, du coup, on a un MMR correct. Est-ce qu'on a envie de garder le Doomkin? Je pense que oui, même l'arme, on n'est pas obligé de la garder pour le coup. C'est vraiment une carte qu'on est content d'avoir après le Will. Du coup, on va vraiment chercher notre l'UA3 pour la tempo. Ouais, l'UA3. C'est une bonne carte. Ok. Ça risque d'être un problème, les plays. Ça risque d'être un problème. On va pas forcément chercher à les mettre le plus tôt possible dans le deck. Je pense que ce deck aura quand même un counter. En vrai, c'est intéressant ici. On pourrait soit juste arm hero power. Je pense qu'on va le faire. En fait, typiquement, Defile, c'est une carte vraiment très forte ici. Hein, parce qu'on peut juste
clear le board adverse très facilement grâce à ces 1-1. Donc si on peut vraiment retarder notre defile, il faut le retarder. Donc en plus de ça, on va aller au notre aéroport. On a notre defile. Ok. Donc il va falloir dodger Elia, hein, clairement. Si... Après, encore une fois, ça fait partie des match-up où... voilà, faut pas se prendre la tête, on n'est même pas obligé... Là, on va faire le lieu. On va faire ce spell. On n'est même pas obligé de gagner avec le spell à 8, là, typiquement. On part déjà en peut-être 30-30 de stats prochain tour et gagner tour 7. Donc c'est vraiment un deck qui au final pas prise de tête. Hein. Enfin, faut savoir... C'est un peu le plan B, j'ai l'impression, avec du recul, la roue à 8 de mana. Évidemment, contre les decks contrôle, ça va être la carte indispensable. Mais pour le coup, il y a énormément de match-up. On gagne juste à la tempo. Là, pour l'instant, on a deux decks différents. Les deux cas, ça va être le cas. Enfin, pour ces deux match-up. En tout cas, n'hésitez pas à me faire part des decks que vous aimez bien pour l'instant dans l'extension. Pour ma part, moi j'ai vu directement que s'il y avait un deck un peu anti-contrôle comme ce démo, j'allais tout de suite kiffer. Donc c'est pour ça que je me suis dit, ok, je commence par jouer ce deck. Même si j'avais envie de jouer le prêtre pour le coup. Prêtre, je pense que ça a du bon potentiel. On va jouer cette 3-3. Malheureusement, on a loupé ici. Du coup, on va faire ce play. Est-ce qu'on a envie de voler du mana adverse? Notre board a vraiment perdu en power level quand même. Intéressante carte ici. Est-ce qu'on a envie de buffer notre main? En soi, on pourrait faire un play qui est un peu mou à base de ceci. Un autre taunt pour protéger nos serviteurs. Et un autre moyen de gagner du coup à la tempo, c'est le titan pour 9 de mana. Faire symphonie maintenant n'était vraiment pas absurde. Parce que si on avait du burst, enfin +6/+6 par exemple, ou un +6, on mettait l'adversaire à 7. Du coup avec Hellfire plus 6 de dégâts supplémentaires trouvés, on avait juste l'état. Ok, est-ce que Yogg va faire de la manie, de la magie? Ok, ça ne suffira pas. Oh, ça suffit parce qu'il vient de faire un dawa. Ok. Je pense qu'on va voler du mana adverse. Et on va life tap après. On voulait être sûr de ne pas avoir la Frost Plague ici. Et est-ce qu'on a envie de faire Forge of Wills? Je pense pas, je pense qu'on va juste attendre de faire notre Sargeras. Donc ouais, je pense que le tour c'était mieux avec Symphonie pour le coup. Ouh, on fait face à Elia. Reno ne sera pas actif. En vrai, à moins qu'on fasse Will, mais bon, on n'a pas vraiment envie pour l'instant. Là, on va juste jouer notre titan. Est-ce qu'on mange tous les autres serviteurs? Je pense que oui.
En plus de ça, ça active pas le râle d'agonie de son serviteur. On va faire une deuxième 6-12. Et voilà, on a quand même un board menaçant. Il peut pas juste se permettre de faire son titan sur tour 8. Parce qu'on a du board. Ok, donc ce match-up au final qui est pas si mauvais, hein, je pense. Ok. Des cartes très mauvaises, c'est une très bonne nouvelle. Pour l'instant, c'est 4 cartes qui n'ont absolument rien fait. C'est pour l'instant un perfect, hein, j'ai l'impression. Hein. J'ai pas envie de me prononcer trop vite, mais pour connaître un peu les outils de DK, je pense que c'est un peu fini pour lui. Et encore une game où on n'a pas besoin de jouer Wheel of Death. Hein. Donc voilà, c'est cool en même temps d'avoir un deck qui n'a pas une seule win condition. C'est même clé, hein, parce que sinon tu deviens vite sensible. Ok. Reska. Il nous vole du coup notre 6-11. On a accès à néant. On a accès à néant. Ce qui a mieux que néant, je suis pas sûr. C'est chiant, on est obligé d'être dans la réponse, mais ici, juste pas le choix. Pas le choix ici. En fait, faut espérer juste que les 3-2 survivent. Au final, on se contente de tuer le board adverse. Et il suffit qu'à un moment, il y ait une 3-2 qui survit. On fait plus 6, et voilà. Les taunts, c'est pas si grave. Hein. On va commencer par table flip au début du tour. Ensuite, j'imagine qu'on va booster. Si on a le plus 6, on a 9. Ça peut booster cette 3, hein, évidemment. On a 3, 6. Est-ce que c'est pas plus safe de faire ça? Dans tous les cas, je pense qu'on va le faire. On aurait pu commencer par ça en vrai. Et typiquement ici, on n'a pas l'état au final. Ah. C'est assez terrible ce qui vient de se passer. C'est assez terrible. Est-ce qu'on va trade du coup? Je pense que oui quand même. Peut-être que sur ce manque de réussite on perd la game. Je suis pas sûr, hein, mais on va dire que c'est dommage. Taunt, lifesteal coûtant de moins pour chaque serviteur. Je sais pas si c'est pour chaque serviteur du coup. C'est un peu la merde. Hein. Est-ce qu'on est obligé de détruire notre deck? On va prendre énormément de dégâts et ça, j'aime pas. Après... En fait, on est juste mort on board, non?
Comment on gagne la game en fait si on fait wheel? En plus on repioche un lieu, ça ne va pas aider. Ouais, c'est vraiment une game trop dure et pour le coup c'est vraiment beaucoup de manque de réussite là. Ouais, juste du manque de réussite pour cette game. Là en termes de stats, on avait de grandes chances de pouvoir juste aller face et de setup un létal. Il y avait l'histoire de est-ce qu'on préférait jouer Symphonie aussi. Donc voilà, on s'est prononcé trop vite, on s'est fait rattraper par le karma, pardon, pas de soucis. La réussite n'était pas trop de notre côté, donc next. En soi, je pense vraiment que le match-up est vraiment très très bon. Et là, pour le coup, il faut vraiment manquer de réussite pour perdre. En tout cas pour cette game, après avoir sur plus de games, mais je reste confiant pour l'instant. Et on est contre un prêtre. Contre 10 démons, on va... dur à dire, peut-être qu'il joue justement un prêtre overheal. La 3-3 me paraît vraiment cool, maintenant ça dépend vraiment. Contre un archétype contrôle, j'ai l'impression que ça sera pas si fort que ça. Donc on va juste tout renvoyer, chercher plutôt le lieu. En soi j'ai envoyé le Domkin, mais je pense que c'était un Kipo Mulligan. Si c'est un deck lance, c'est vraiment une des cartes clés à avoir en early, donc ouais. Pas très content de mon mulligan. Je me suis dit, allez, on cherche le lieu. Mais c'était pas forcément si pertinent. On va faire le spell A1 sur tour 1. Les spells sont pas où, du coup on va juste reprendre le fracking numéro 2. En fait, cette carte c'est tout à fait pistage, non? Le pistage d'avant. C'est bien un prêtre overheal. C'est bien un prêtre overheal, ça va être facile de tuer ça 2-2 camouflé. Et typiquement, ça va être sûrement un des prochains decks que je vous présenterai, le prêtre overheal. J'ai senti directement le potentiel qui pouvait être assez absurde. On va tranquillement faire le lieu sur 3. Je pense qu'on n'a pas besoin de se presser. Le spell 1 qui réinvoque un serviteur à 3 de mana au moins n'est plus ici. Ok, on prend un peu le board. Il va copier 4 cartes, ok. 4 cartes à 1 de mana dans sa main. On va essayer de prendre le maximum d'infos. Ouais, typiquement, ok. Je pense que ce match-up va être assez compliqué à voir. À voir. Déjà, on a une AOE pour pas cher qu'on risque de faire ici. Est-ce qu'on a envie de... Est-ce que ça a changé quelque chose de faire cette 4-4? Je sais pas. En tout cas, on va le faire. Si ça peut le ralentir un peu. Comme ça, on a tranquillement une Doomkin sur tour 6. D'ailleurs, les 2 dragons étaient copiés. Ça veut dire qu'il nous a donné l'information qu'il en avait 2 autres en main. Donc ouais, typiquement, il peut facilement nous ETK, hein. Il peut avoir un tour supplémentaire. Après, il s'est bien vidé en ressources, j'ai l'impression. Il s'est bien vidé.
On va Hellfire probablement dans le tour. 2 PV, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ce qui est sûr, c'est qu'on va faire ça pendant le tour. Ouais, Hellfire me paraît pas mal. On va maximiser les dégâts ici. Et là, on voit qu'on gagne encore une fois la tempo. Enfin, on gagne. Du moins, le plan de jeu, c'est juste de tempo. Et au final, après, c'est normal. On affronte juste pas des decks lents pour l'instant, donc on a des decks rapides. Bah, quoi de mieux que énormément de cheating mana. Donc il va avoir un tour supplémentaire, mais il n'a pas énormément de boards, il n'a pas beaucoup de ressources en main. Attendez, s'il l'a copié, c'est fort par contre. Parce qu'il le fait à l'infini. Ah oui, mais c'est une fois par partie, ok. Il peut pas abuser du coup. C'est la bonne nouvelle. Étonnant qu'il n'ait pas joué l'autre. Ok, c'est qu'il l'a pas découvert sur le spell à 2. Ça fait sens du coup. On a 11 de dégâts. Il est obligé de se flasher du coup, ouais. Et voilà, on l'a forcé à faire un peu sa win condition entre guillemets. Dès maintenant. On va y power first. Je pense pas que j'ai envie de jouer le T6. On va fracking. Le bottom est pas incroyable. Du coup on va sûrement pick defile et faire une AOE pour pas avoir à trade en setup létal. Ça a pas l'air simple pour lui de gérer des créas même à 1 PV. Ok. Du coup on le force à faire un play défensif. Le truc c'est qu'il a copié son Amant Tool, du coup il en aura un autre. On va essayer de vraiment hero power tous les tours. Reno est actif si jamais, donc on dirait pas non au fait de détruire ces deux lieux. Ouais, Reno serait une très bonne carte. On va hero power, dommage de ne pas avoir pioché Reno avant. On va Siphon Soul et jouer l'arme. Au final, on voit qu'on a fait vraiment une sortie. On a fait une sortie un peu de tempo, mais sans que ce soit si fort que ça. On n'a pas eu le Loken 3-3, la légendaire. On n'a pas Sargeras pour l'instant. J'ai peur de cette arme. Ok, il peut avoir eu un Ice Block, je crois. Bon, c'est évidemment un très bon Reno ici. A voir si on peut gagner juste en la jouant en contrôle. Il joue un Amant Tool, il espère qu'elle survive. On va essayer de faire notre possible pour la tuer. Je suis pas sûr qu'on ait la possibilité de le tuer. Ok. Invoque 2 copies de démons dans votre deck. Le titan est un démon. Non, invoque des copies de 2 démons. Donc on a que le titan en démon. Et c'est tout. Le truc c'est que c'est là, on veut juste tuer. Ça aurait été fort si cette carte était un démon. Dommage, il a counter spell. Dans tous les cas, on ne pouvait pas jouer autour. Dommage, il risque de snowball en value et ça risque d'être un peu limité parce qu'on voit qu'en fait, vu qu'on n'a pas réussi à gagner à la tempo, bah, on va juste se prendre de vitesse, trop de value, là où il arrive trop tard. Tout est arrivé trop tard en fait, malheureusement. Donc
J'ai l'impression que, de toute façon, c'est un peu ce qu'on appelle la variance, hein. Là, on est victime de la variance, comme au poker. Du manque de réussite, là, il a été à peu de ressources, mais le peu de ressources qu'il a réussi à découvrir était juste trop fort. Donc, malheureusement, on n'a pas été assez rapide. Et la succession de draws était clairement pas en notre faveur. Ouais, les défratels sont trop forts en plus. Ouais, la synergie était pas dégueu pour le coup. Je pense que d'ici 2 tours, on pourra FF la game. Ok, sur lui, on va même FF maintenant, ce sera un gain de temps. En fait, j'ai du mal à avoir une win condition. Genre, on pourra pas gérer les défratels dans tous les cas. C'est juste. J'ai peut-être considéré un peu vite en vrai, bon. C'est. La chose que j'ai oublié, c'est que même s'il y avait les défratels, on pouvait les gérer grâce à quoi? Grâce au titan. Le titan pouvait juste nous faire comeback. Enfin, du moins, je pense qu'on allait juste se faire outvalue dans tous les cas. Mais voilà, le titan avait au moins le mérite de tuer ses serviteurs sans proc les défratels. Mais il y avait tellement de value que c'est le genre de game, en fait, quand t'as l'expérience, tu sais que ben, c'est juste trop tard, en fait. Donc voilà pourquoi mon instinct m'a dit, bon, tu peux concede. C'est en soi un gain de temps, peut-être, hein, pour vous montrer peut-être un peu plus de match-up. On est contre un Death Knight. Contre Death Knight, on va tout envoyer. Ziliax me paraît un peu lent. Typiquement, c'est la carte que tu veux en fait après que tu aies joué Will. Donc ouais, pour le coup, il n'y a rien qui nous intéresse ici. Donc plutôt chercher le lieu en l'occurrence. Les 1-1 qui vont nous aider pour le defile. On a plutôt une très bonne sortie. Ah. Ok. Ça change pas grand chose, on va Forge of Will. Ils ont nerfé la carte, j'ai pas vu. C'est une 2-4 maintenant. Ok. Il va piocher beaucoup. Bon, dans tous les cas, on n'allait pas gérer cette 2-4. On n'avait pas envie de dépenser la pièce juste pour la gérer. Et même s'il pioche beaucoup, on pourrait choisir de l'overdraw. Est-ce que c'est pertinent? Je pense que ça nous dérange pas de l'overdraw. Comment il va s'en sortir s'il fait face à de gros tons? C'est très dommage d'avoir pioché ça. Très très dommage même. Est-ce qu'une 6-12 va vraiment nous aider ici? Ouais, c'est double 6-12 quand même. Bon, évidemment, des fois ça peut miss. Bon, petit manque de réussite quand même. Donne au undead dans votre main. Puissant, puissant. Ok. Il n'y a pas grand chose d'autre à faire que voler du mana. On pourrait choisir de jouer... Ça nous avancera pas grand chose d'avoir un mana de plus pour le coup. Je pense qu'on préfère Ziliax pour nous remonter dès maintenant en PV. Garder une créature de plus. Ça se met juste bien en termes de tempo.
Ça va être dur, hein. Il y a +4/+4 à tous ces undead en main. Ça va être très dur. Et en vrai, plus je joue à Hearthstone, plus je me rends compte à quel point c'est similaire au poker, hein, le phénomène de variance. Vu que c'est plus vraiment des decks, en fait c'est plus devenu un deck n'a pas genre un très bon match-up contre un autre deck. Enfin, c'est valable pour certains, mais il y a beaucoup de match-up où c'est genre du presque 50-50. Donc, des fois tu pourras faire 100 games. Sur 100 games, tu pourras gagner 60 fois, 70 fois d'un côté. Et tu refais 100 games, ça sera de l'autre côté. Partant du principe que les deux joueurs jouent parfaitement. Mais on va y changer ça first. En tout cas, ouais, ce que je me rends compte, c'est que ça... Il y a vraiment de grosses similitudes. On essaie de prendre les meilleures décisions, et parfois, même en prenant les meilleures, on peut ne pas gagner des games. Bon, c'est un peu plus limité qu'au poker, je pense, mais... Et voilà. Alors, je pense qu'on va juste se faire OTK ici. Et ouais, on n'aura pas fait de victoire avec Wheel of Death au final pour l'instant. Est-ce qu'on peut tuer juste une créa? Je suis même pas sûr qu'on puisse. Hein. Je suis même pas sûr. Bon, on a trouvé le moyen. Maintenant, est-ce que ça nous fera gagner? Je ne pense pas. Et ouais, pour les stats de Noans, pour l'instant, il a 67% de win rate. Donc pour le peu de games qu'il a fait, il a genre 12 games, je crois. Ouais, c'est ça. Donc sur 12 games... Donc typiquement... mais je suis étonné pour le fait qu'on n'affronte pas des joueurs... Après, peut-être que justement... En fait, les joueurs qui étaient top légende que j'affrontais sont juste passés légende. Du coup, c'est ce qui fait que là, on peut affronter des decks un peu moins bah, top méta, même si en vrai, ceux qu'on affronte, au final, ils vont être... On va dire... Nonce Gamer va plutôt affronter des decks plus top méta de manière consistante, parce que les gens vont être là pour faire un finish, donc ils voient ce qui marche, et du coup, ce deck est peut-être bon contre les decks qui marchent, là où nous, on affronte peut-être plus de joueurs qui vont tester des choses. Est-ce qu'on a un moyen d'avoir Reno actif si on y report? Je pense pas. Pour le coup, on n'aurait pas dit non à un Sargeras ici. Hein. Modify, il est joué une 7-7. Mais j'ai vraiment l'impression que ce match-up est bon, encore une fois. En vrai, j'ai l'impression que tous les match-ups sont bons. Quand tu vois le potentiel du deck, c'est un peu comme Board Priest. Juste quand tu arrives à voir le potentiel, c'est... Le deck m'a l'air d'avoir un très bon potentiel. On risque de se faire OTK, on est juste trop bas en PV pour le coup. Un peu trop bas. On va faire le fracking en vrai. Spell à 3 pour du potentiel heal me paraît pertinent. Maintenant, Table Field est peut-être juste plus pertinent parce que il y aura tellement de serviteurs avec beaucoup de PV que ça sera compliqué. Bon, peu d'espoir, hein. Je pense qu'on est juste mort. En effet. Et ça faisait partie des decks que je pensais qu'ils pouvaient être très bons, le DK Rainbow. En l'occurrence, c'est pas en une seule game qu'on pourra vraiment déterminer si c'est le cas ou pas. Mais voilà. Paladin. Bon, on a affronté quand même plusieurs decks.
C'est diversifié. On va garder quand même le lieu à 3 tout le temps en fait. J'ai l'impression que c'est tout le temps un des meilleurs keeps pour faire des sorties tempo. C'est vraiment une très bonne carte dans le deck. Voilà, Will. Est-ce que cette fois-ci on peut gagner une game avec Will? Peut-être. Hein. Mais si c'est un deck rapide, il peut y avoir des decklists de paladin lents, je pense. Mais je pense que ce sera plutôt du rapide. Le sur 3, pas d'autres débats. On a une curve intéressante en vrai pour faire Will, Uncurve, parce qu'on peut Reno derrière. On peut ensuite Symphony of Sins. Je pense qu'on a vraiment une game où on va enfin jouer ce spell à vide. Ok, Defile serait vraiment pas dégueu. Ce n'est pas Defile, du coup est-ce qu'on prend l'Hellfire? Je pense que oui. Le Table Flip coûtera 4, on pourra pas le jouer maintenant. À voir en vrai si... Ah, on prend un peu de dégâts mais bon. C'est un très bonne draw ici parce qu'on peut juste full clear. Ouais, on a notre plan. C'est bien au moins d'avoir un plan. Du coup, on aimerait bien piocher le tour 30. Sardiras, c'est une très bonne carte. Notre lieu, on va le garder précieusement. C'est envisageable en vrai de le jouer. Ah. On est juste trop bas en PV, j'ai l'impression qu'on est juste mort on board si on fait... Ok. J'ai peut-être encore parlé trop vite, hein. C'est fou. On a peut-être encore parlé trop vite. Est-ce qu'on a envie de garder du board et tant pis pour le heal? C'est quand même sexy de garder du board. Mais vu notre prochain tour... pourquoi on n'a pas proc la 5-5, je ne sais pas. Me demandez pas. Et ouais, à moins de vraiment juste piocher le T30, je pense qu'on va juste partir en Sardiras prochain tour. Les Defratel ne nous font pas peur. Est-ce qu'on va pas juste invoquer des 6-6 ou juste donner taunt? Les deux sont envisageables. Maintenant, je suis pas contre ne pas lui laisser de board. C'est close. Et ouais, une fois qu'on piochera notre gros serviteur, notre gros ton, on pourra jouer Wheel of Death.
peut Hero Power, hein. Prochain tour si on veut. Reno est loin d'être actif malheureusement. La bonne nouvelle c'est qu'il a pas l'air de pouvoir tuer notre 6-12. Du coup on va pouvoir leur donner taunt. Et ouais, bon, on aurait gagné sans jouer Will. En tout cas, ça fait typiquement partie des decks que moi j'aime bien jouer, c'est-à-dire gros power level, facile, enfin c'est du power level pour pas cher en mana, des plans de jeu long terme possibles, qu'on des decks contrôle, pour justement les gagner sans rien avoir besoin de faire autre que survivre. Donc ouais, la flexibilité du deck j'aime beaucoup. On est contre un Warlock, est-ce qu'on va jouer un Mirror? C'est possible. En tout cas, je pense qu'on va tout renvoyer. Je réfléchissais à garder le fracking pour vraiment filtrer notre deck dès maintenant. Maintenant, je pense pas que c'est vraiment nécessaire. On a le Jailer pour 6. On va changer. Je préfère faire ça que jouer l'arme sur 1. De manière générale, même avec des MOTK, on n'avait pas envie de jouer arme sur 1. Et je pense que c'est en effet un mirror. Ok, ce n'est pas un mirror, on a parlé trop vite. C'est un Zoo. D'ailleurs, j'avais pas vraiment vu de Zoo à nouveau. Je pense qu'on va Hero Power. C'est quand même important de piocher. En plus de ça, c'est quoi l'intérêt? Là, on pourrait se dire... Autant vraiment jouer safe, entre guillemets. Mais... On a beaucoup de... Typiquement, on a la OE à 10 qui coûtera que 1 si on a 10 cartes en main. Donc c'est une carte vraiment forte contre ce type de match-up. Il a l'œil. C'est très très fort ce qu'il nous fait. Très fort. Je pense que on perd là-dessus. 8, 16. Ok, est-ce qu'on espère survivre? Je sais pas, j'ai l'impression que c'est le seul winning play de faire le lieu. Je m'attends à me prendre un Doomguard qui me tue. Et je m'attends à ce que Doomguard soit juste intégré dans la liste. Dommage. C'est juste trop rapide, hein. Typiquement, c'est la sortie Zo qui peut battre beaucoup de decks. Là, en l'occurrence, notre deck précisément, parce qu'on n'a pas eu les réponses quand il fallait les avoir. Et c'était juste trop de mana. Même si on avait accès à notre T6 le tour suivant, c'était juste trop fort. Ça nous a pris de vitesse. On n'est même pas au tour 5. On a déjà un setup létal en face. Du coup, malheureusement, il faudra accepter. Mais c'était un peu le cas. Et pourquoi tout à l'heure je parlais de variance? C'est-à-dire que, voilà, peut-être qu'avec démoniste un peu Zo, c'est peut-être 10% des games, ou 5% des games où tu vas vraiment avoir une sortie parfaitement curvée avec et le lieu et le sort de buff et un gros serviteur à jouer avant d'avoir le lieu. Et que ça se curve vraiment parfaitement, c'est peut-être 5-10% des games maximum. Du coup, voilà, si tu fais vraiment... sur un faible échantillon de game, tu peux vraiment être victime de la variance parce que ça peut arriver. Et sur beaucoup d'autres games, ça peut juste pas arriver. Du coup, on aurait pu dérouler. Du coup, c'est pour ça que faut vraiment être critique, surtout maintenant. Même si tu as des stats mauvaises avec un deck, le deck ne perd pas, n'est pas pour autant mauvais. Faut vraiment, de 1, que tu joues parfaitement. Et de 2, que tu aies vraiment un gros échantillon de game. On est contre un chasseur, c'est bien, on aura fait quasiment toutes les classes. On va rien garder ici pour le coup. Même si le spell à 10 est tentant. En fait, si on est contre un deck OTK, même si je pense pas, c'est juste un keep un peu trop mauvais. Avec la pièce, je pense que c'est un keep. Le spell à 10.
Defile va être plutôt une carte intéressante, même le spell à 3. Si vraiment il n'y a pas beaucoup d'agression, on peut se permettre de lieu sur tour 3. Je pense qu'il faut grid nos ressources. Plus de ça, le fait de voir un lieu sur 3, il peut se dire vas-y, c'est bon, je peux commit mes ressources. C'est trop greedy selon moi de jouer le spell à 3. Donc on va juste tirer au power, defile. En tout cas, bon, c'est le premier jour de l'extension, c'est normal, mais il y a plutôt pas mal de decks qui ont l'air diversifiés. On est tellement bas en PV, c'est vraiment absurde. C'est vraiment absurde. C'est vraiment laisser de prendre de vitesse. Et j'imagine qu'on est mort parce qu'il a un kill command. Si on a un peu résultat orienté, on a peut-être grid. Enfin, on aurait du grid, je pense. Et au final, j'avais l'impression... que c'était mauvais de grid et de faire le Mortal Eradication. Mais au final, c'était pas vraiment grid. Justement, je pense que c'était le winning play. Ici, je pense qu'on va faire le lieu. Et Mortal Eradication, on va même jouer le lieu maintenant. Mais typiquement, on pouvait vraiment se soigner de jusqu'à 10 si vraiment ça se mettait bien et ça tuait tous les serviteurs à 1 PV. Et c'était peut-être le winning play. Il fallait identifier qu'en fait on était trop bas en PV et qu'il fallait de la réussite, même si ça pouvait troller. C'était peut-être le plan de jeu gagnant. Mais je pensais pas prendre autant de dégâts. Donc voilà. Avec plus de recul sur le match-up, typiquement avec plus de game, bah, on peut avoir ce recul-là. Au final, le spell à 8 qui n'est pas si fort tant qu'on affronte des match-up lents. Je pense qu'on va choisir de se soigner ici. Et au final, on se tape létal, hein. C'est pas négligeable. C'est pas négligeable, nos PV qui font que monter chaque tour. Et bonne nouvelle, on finit sur une petite victoire. En tout cas, voilà. Bon, il y a vraiment la game contre le DK. Le premier DK, on a été très unlucky. Maintenant, le prêtre, pareil. J'estime avoir été quand même assez unlucky. On s'est vraiment pris une out value. On a été très lent. Au final, vu qu'on avait une sortie forte, mais pas le follow-up, ben, malheureusement, ça n'a pas suffi à gagner contre énormément de value. En tout cas, j'espère que cette première vidéo de l'extension sur ma chaîne vous aura plu. Et on se retient à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss.